C'est un plaisir de savoir non pas le coup de Monto TV. Bienvenue à cette édition du journal de Voici les sommaires. Et le 25 septembre, les pharmaciens sont à l'honneur ce vendredi à l'occasion et l'enseignant en pharmacie appelle ses collègues à respecter leur rôle qui consiste à assurer la conformité et de la prise en charge pharmaceutique et l'éducation thérapeutique du patient. On parlera également de cette édition de cette arrivée du ministre de la Défense nationale à Béni depuis ce vendredi. Sur place, il veut lancer la dynamique dite de paix qui vise à utiliser tous les moyens pouvant permettre le retour définitif de la paix à Béni. Plusieurs autorités militaires sont donc dans la suite du ministre de la Défense, donc le chef d'état-major général de l'armée. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue au détail. Et pour commencer cette édition du journal, ce vendredi, la journée mondiale de la contraception. Il s'agit de l'emploi de moyens visant à empêcher que le rapport sexuel entraîne une grossesse. Actuellement, plusieurs méthodes sont pratiquées par l'homme ou la femme, notamment de méthodes naturelles et artificielles. Et le débat qui soulève donc controverse de l'Église, mais l'Église catholique, elle, encourage les méthodes naturelles car elle veut une paternité, une maternité responsable. Et je vais aussi voir. Le père Jean-Marie, qui enseigne la psychologie à l'université de l'Assomption au Congo, relève que plusieurs facteurs influencent l'homme ou la femme à opter pour tel ou tel autre moyen de contraception. Les facteurs qui influencent l'homme et la femme à choisir un moyen de contraception, je pense qu'il y a la religion, il y a aussi la culture. Il y a à partir de la religion et la culture, mais aussi il y a la conscience de chaque homme, de chaque personne. L'Église protestante accorde une grande importance justement à la conscience individuelle. L'Église catholique considère toute forme de contraception artificielle, ça je souligne, artificielle, dans le mariage comme immorale. Permet justement, l'Église catholique permet l'espacement des naissances. Et par, non pas la contraception, mais par des méthodes naturelles. L'Église catholique refuse dans le but de ne pas avoir l'enfant. La contraception est en effet l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Mais au sein de l'Église catholique, le sujet est sensible et à la base d'une controverse. Plusieurs papes s'y sont déjà penchés. Mais au bout de leur réflexion, l'Église qui encourage la régularité des naissances ne tolère que les méthodes contraceptives naturelles. Quand vous lisez humanité, d'abord on peut dire que l'Église n'aime pas parler seulement de la contraception. L'Église est un peu réticente par rapport à cette question. Mais elle préfère évoquer justement la réalité de la régulation des naissances. Au lieu de parler de la contraception, l'Église préfère parler de la régulation des naissances. Dans sa récente encyclique Amoris Laetitia, qui insiste sur l'amour en famille, le pape François a également évoqué les positions doctrinales sur la contraception. À cet égard, un message fort de son exaltation apostolique Amoris Laetitia est écrit dans le fait incontestable. Il dit ceci, je le cite, ça vous me permettez de le citer vraiment. Il dit, je voudrais réaffirmer que tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par une intervention magistérielle. Pour les effets de citation ici. Donc, vous comprenez, il prend un peu une certaine distance par rapport à ça et il voudrait revenir à certaines convictions. La construction, par exemple, pour lui, pour François aujourd'hui, il dit qu'il faut revenir à la construction des foyers solides, des foyers féconds, selon le plan de Dieu. Il faut revenir à des couples solides, à des couples féconds selon le plan de Dieu et non pas selon ce que nous voulons. Dieu doit intervenir dans notre vie aussi.
Pour le pape François, la question du choix des méthodes pour la régularité des naissances n'a plus d'importance car il rappelle que d'aucune manière, l'Église ne doit proposer l'idéal complet des mariages. Pour lui, l'Église ne doit rappeler que le plan de Dieu. 25 septembre, c'est également la journée mondiale de pharmaciens. Il s'agit de ces professionnels de santé spécialistes du médicament dont le rôle consiste à assurer la conformité de la prise en charge pharmaceutique et l'éducation thérapeutique du patient. À cette occasion, Élisée Lourté, qui enseigne donc en sciences pharmaceutiques à l'Université catholique du Graben, appelle les pharmaciens à se limiter et qu'à leur rôle, laisser aux médecins la prescription médicale. Ceci pour éviter, d'après lui, d'exposer le patient à des nombreux risques. On écoute dans ces propos recueillis par Delphine Pendant, notre correspondant Béni. Il n'est pas autorisé aux pharmaciens de prescrire le médicament. La prescription de médicaments revient au médecin. Le pharmacien, il est autorisé à faire plutôt une copie d'ordonnance. C'est un genre de prescription. Je vais m'expliquer. Et petit exemple, on demande que malade, en sortant de l'hôpital, après qu'il ait le médicament prescrit, puisse aller auprès de son pharmacien pour qu'il lui soit délivré ses médicaments et qu'au sortir, il soit outillé sur l'usage de ceux-ci. Maintenant, il peut arriver qu'au bout de 6 mois, sur cette ordonnance, avec une mention par exemple à renouveler, ou une mention du genre qui indiquerait que c'est un traitement qui peut être répété à vie, peut-être, c'est un petit exemple que je donne, c'est dans ces sens que le pharmacien, par exemple par manque de produits dans son stock, il peut faire une copie d'ordonnance, il s'est dit, je prescris, tu peux aller acheter ces médicaments chez mon voisin, telle part. Mais pas lui dire, les patients, il est arrivé chez moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, alors prescrivez-moi le médicament. C'était Élisée Lourté qui enseigne donc la pharmacie à l'Université catholique du Graben. Et on parle autre chose à cette édition du journal, le travaux d'asphaltage d'Harry Jérôme Massoudou menant à la mairie de Butembo. Lancé le week-end dernier sur l'hypothétique, cette crainte était mise par la coordination urbaine d'Asté civile de Butembo. Pour son rapporteur Vanzamé et Katia, Harry n'est connu sur la durée de travaux, le coût mais encore sur la main d'œuvre qui sera affectée. Francine Mousseau a réalisé pour nous ce reportage. Suivez. Dans une interview accordée à Moto TV ce jeudi au siège de la coordination de la société civile de Butembo, Van Germain Katiwa a remercié le gouvernement provincial pour l'effort qu'il fournit pour le développement de la province. Cependant, il s'assiège contre la manière dont les différents travaux et projets sont menés. Se référant au lancement des travaux d'asphaltage de la rue Père Jérôme Masumbuko, le rapporteur de cette structure citoyenne exprime quelques craintes. La première question qu'on se pose, est-ce que réellement on va asphalter cette route? Parce que dans le lancement, lorsqu'on lance les travaux dits d'asphaltage, nous savons quel appareil on utilise, quelles sont les machines qu'on utilise pour lancer les travaux d'asphaltage. Pour venir lancer les travaux d'asphaltage, on vient avec un compacteur. Vous voyez déjà que là, ça nous amène techniquement à dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne nous dit pas précisément quel est le budget d'asphaltage de cette rue, parce que nous savons combien ça coûte pour asphalter 1 kilomètre. Et on ne dit pas les travaux vont durer combien de temps, qui va les financer. L'OVD il nous dit non, nous on va travailler, et après le gouvernement provincial dit là où l'OVD va s'arrêter, nous on va continuer. C'est là où nous voulons exactement voir clair. Il faut que les deux tendances arrivent à préciser, parce que nous sommes fatigués par les promesses non réalisées dans cette ville. Il suggère ainsi au gouvernement provincial de bien communiquer à propos de ces travaux pour permettre un contrôle citoyen. Le préalable, concrètement, nous voulons que le gouvernement provincial avec ses partenaires commence par donner des choses, donc mettre les choses au clair, bien communiquer sur ce qui va se passer. Parce que nous sommes une force vive, nous devons effectuer ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Parce que quand ils vont dire nous allons lancer les travaux, voici ce qui va se faire, ce n'est pas un secret. C'est un travail qu'ils vont faire pour la population de Butembo. Et on ne peut pas faire quelque chose pour nous sans nous. Ça veut dire, quand ils vont faire les travaux, on doit savoir quand est-ce que ça va être lancé, ça sera financé à quelle hauteur. Et nous, on ne peut pas être seulement une société civile de dénonciation, nous sommes aussi une société civile de proposition.
En fonction du budget qu'ils ont élaboré, on peut toujours donner conseil, des orientations, en fonction des techniques que nous pouvons avoir avec nos organisations membres. Donc le préalable, qu'ils nous disent les travaux vont être financés à quelle hauteur, ça va être lancé quand et quand est-ce que ça va finir. Comment est-ce que l'OVD va travailler quelle partie et le gouvernement provincial va travailler quelle partie. Ça nous permet de faire ce que nous appelons le devoir de redevabilité. Ça veut dire l'OVD a promis à réaliser, le gouvernement a promis à réaliser et là on va faire un partenariat clair entre l'État et les civils. Pendant ces temps, les services de l'OVD sont visibles sur la rue Père Jérôme Masumbuko pour les travaux topographiques. Rendez-nous dans la région de Béni où le ministre national de la Défense et des anciens combattants séjourne depuis et ce vendredi, accompagné du ministre et du chef d'état-major général de FARDC, notamment le général Célestin Impala. Et Mengo Mukena veut booster une nouvelle dynamique de la paix dans cette région. Cette nouvelle dynamique de la paix, dite la paix pour tous et par tous, consiste, selon lui, à utiliser tous les moyens pouvant permettre le retour définitif de la paix à Béni. Le ministre national de la Défense et anciens combattants plaident pour la participation de la population en fait de la récit de cette nouvelle dynamique. Pour Aimé Ngoï Mukena, la seule façon de faire échec aux rebelles ADF et d'unir la force ensemble avec les forces armées de la RDC et qui se battent pour la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Aimé Ngoï Mukena arrive à Béni pendant que la région fait face à un activisme accru de rebelles ADF. Ces derniers tuent des civils, puis de biens et s'entuent des autres habitants dans cette partie de l'Est de la RDC. Et le notable de Walikale Massissi s'implique dans la sensibilisation des groupes armés, notamment c'est des Iduna à Defense of Congo au désarmement pour la pacification de cette contrée et de la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a fait savoir à Moto TV le député provincial Prince Kiangi et de Walikale. On en parle dans cet élément avec Isabelle Ondenka. Il évoque par exemple la tenue dernière des dialogues sociaux à Kiboua qui a réuni la notabilité, la société civile locale et les délégués des groupes armés actifs à Walikale et Massissi. Ensemble, ils ont parlé de la nécessité de la cessation des conflits armés pour le développement des entités. La communauté, depuis un temps, est fortement mobilisée dans la sensibilisation des jeunes qui se trouvent être dans les groupes armés. Et très récemment, du 16 au 17, il a été organisé un dialogue social, un dialogue communautaire à Kiboua, c'est dans le groupement Ihana, où les notabilités locales, les chefs locaux, la société civile, le mouvement des jeunes, les associations féminines et les membres des familles des responsables des groupes armés, notamment les deux factions des NDC rénovés, de Didon et de Bira, se sont tous retrouvés à Kiboua. Pendant 2 jours, nous avons eu à discuter autour du besoin de pacification, autour du besoin du retour de la paix dans la région, dans le groupement Yana, Luberike, Kisimba, Ikobo, Oussala et Banabangi. On a discuté sur la stratégie qu'il faut mettre en place pour d'abord exiger la cessation des hostilités entre groupes armés, donc les deux factions de Guidon et de Bira, pour permettre que les populations déplacées puissent d'abord retourner dans leurs milieux respectifs. En deuxième lieu, organiser ces jeunes gens et les amener à adhérer à l'appel du chef de l'État qui a consisté à demander à tous les jeunes gens à bien vouloir se rendre. L'honorable Prince Kihangi pense que la démarche est promettante et pourra aboutir à de bons résultats. Il informe d'ailleurs qu'une délégation venue de Walikale séjourne en ville de Goma pour rencontrer les autorités politico-administratives et militaires au niveau de la province pour un accompagnement de ces processus de pacification qu'ont déclenché les enfants de Walikale et Massissi. Et en sport, le football club Bayern de Munich de l'Allemagne a remporté jeudi 24 septembre la Super Coupe d'Europe de la saison grâce à sa victoire 2-1 face au football club Séville de l'Espagne. Une victoire qui permet donc à la meilleure équipe actuelle européenne de succéder à Liverpool, ce qui conclut également la fructueuse saison, il faut le dire, de Bayern avec un total de 4 trophées gagnés. J'avais ça. Joué dans le Puskás Arena de Budapest en Hongrie, la Super Coupe, une finale à sens unique qui oppose les vainqueurs de la Ligue des champions de l'UEFA aux vainqueurs de l'Europa League, a tourné à l'avantage du Bayern Munich.
Mené un but à 0 dès la 13e minute de jeu grâce à un penalty de l'Argentin Lucas Ocampos, les Bavarois ont réussi une remontada face aux Andalous, pas du tout perdu dans la cour de la rencontre. Léo Goretzka, à la 33e minute, avait remis les pendules à l'heure avant que Javi Martinez, à la 54e minute, dans les prolongations, ne marque le winning goal. Score final, 2-1. Une victoire qui permet l'occasion aux Allemands de succéder à Liverpool et d'inscrire leur nom dans l'histoire de la Super Coupe avec désormais des étoiles d'Aler Varese après celle raflée en 2013. Ce sacre permet également au poulet de Hansi Flick de remporter 4 titres au cours de la saison avec notamment la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des champions de l'UEFA et cette fameuse Super Coupe d'Europe. Et c'est pratiquement la fin de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi. Restez branchés sur votre chaîne car le programme se poursuit très bientôt.